Bonjour et bienvenue dans notre présentation concernant les principales nouveautés de la version 9.2 de l'ERP SAP Business One. Avant de démarrer, sachez que le document complet est disponible en format PDF sur notre site internet www.opti-one.fr dans la rubrique Blog. Parmi les nouveautés de la version 9.2 de SAP Business One, on peut retenir que le logiciel est désormais accessible via n'importe quel navigateur web. Le cloud apporte plus de souplesse, notamment aux projets avec peu d'utilisateurs. SAP HANA continue d'apporter rapidité, simplicité d'utilisation et de nombreuses innovations dans le reporting et l'analyse. Bref, grâce à ces caractéristiques, le retour sur investissement de SAP Business One continue de progresser. Voici, par module, les principaux changements apportés par la mise à jour 9.2 de SAP Business One. On peut noter l'amélioration de la prise en compte des normes IFRS, l'apparition d'un nouveau module de gestion de projet et de nouveaux outils décisionnels disponibles en version SAP HANA. Parmi les nouvelles possibilités qui apparaissent dans la version 9.2, nous pouvons aussi noter l'enrichissement des fonctions de gestion de stock, l'amélioration de la gestion des coûts de production et la possibilité d'avoir accès à SAP Business One via notre navigateur web. Intéressons-nous plus en détail à la partie administration de SAP Business One. L'Electronic File Manager est une nouvelle fonctionnalité de la version 9.2 de SAP Business One permettant de créer des documents au format électronique avec la possibilité de définir le mapping et le format pour les exports. Un nouveau service est disponible dans la console de gestion SAP Business One Service Manager. Il s'agit du Service Job. Le Service Job est un utilisateur prédéfini qui envoie des alertes dès qu'une urgence opérationnelle apparaît dans le système, même lorsqu'aucun utilisateur n'est connecté. La version 9.2 offre également un nouveau flux des relations permettant d'avoir une cartographie performante de l'ensemble des fiches des salariés avec leurs photos. Des vues sont disponibles pour visualiser les équipes, les responsables et les subordonnés de chaque salarié. La longueur de certains champs dans SAP Business One a été augmentée. Par exemple, le champ code article peut maintenant atteindre une longueur de 50 caractères. Le champ code utilisateur, lui, peut atteindre une longueur de 25 caractères. Ces évolutions permettent une plus grande flexibilité dans la gestion de vos données. L'outil Quick Copy, qui permet de copier des données et des éléments de paramétrage d'une base à une autre, a également évolué. Désormais plus puissant et plus flexible, il supporte de nouvelles catégories de données comme les autorisations ou les tables de traduction. Voyons désormais les nouveautés concernant le module financier. Les normes IFRS ont été améliorées dans cette nouvelle version afin de se conformer aux standards comptables internationaux. Désormais, le plan comptable peut aller jusqu'à 10 niveaux de comptes généraux. À partir de cette nouvelle version de SAP Business One, les lignes d'écriture comptable sont alignées avec les documents de vente. La base étant plus complète, cela permet d'avoir des reportings plus détaillés. Dans la liste des nouveautés, voici la gestion de projet. Avec la nouvelle fonctionnalité de gestion de projet, il est désormais possible de centraliser les étapes liées au projet, les documents, les ressources et les activités dans un seul et même endroit. Ce module permet également de créer des phases ou sous-projets. Des rapports sont disponibles pour permettre d'analyser le budget et les coûts, ce qui facilitera la détection des problèmes. Au sein de ce module, vous avez la possibilité de configurer plusieurs niveaux différents afin d'effectuer le suivi des étapes de votre projet. De plus, un tableau de synthèse est disponible, vous permettant ainsi de visualiser l'ensemble des budgets. Depuis ce module, vous pourrez créer et lier des activités correspondant à une étape de votre projet, mais également différents documents, tels que les devis ou des commandes par exemple. La mise à jour des montants dans le module s'effectuera automatiquement. Voyons maintenant les évolutions dans la partie des ventes, achats et services. Sur la version SAP Business One 9.2, il est maintenant possible de créer des campagnes marketing pour les fournisseurs et de les réutiliser plusieurs fois pour d'autres campagnes. Cette fonctionnalité permet d'améliorer la qualité de la communication avec le fournisseur grâce aux différents types de campagnes utilisables telles que les newsletters et les campagnes Gmailing. Désormais, lorsqu'il s'agit de commandes d'achat ou de vente avec une facture de prépaiement, les utilisateurs ont la possibilité de modifier la quantité dans les documents d'origine et de procéder aux corrections en créant un avoir. Dans la version 9.2, le module SAV est désormais étendu aux fournisseurs pour les appels de service,
les contrats de service et les fiches équipement client. La version 9.2 voit aussi des améliorations et des évolutions concernant la business intelligence pour SAP Business One version ANA. De nouveaux modèles de vue ont été ajoutés pour les modules de vente, achat et stock. Et un nouveau module CRM a été ajouté, incluant également des modèles de vue pour l'analyse d'opportunités. De nouveaux outils d'analyse, les KPI, indicateurs de performance prédéfinis, ont également été mis à disposition afin d'améliorer la gestion de l'entreprise, avec par exemple le KPI pour les moyennes journalières des traitements de commandes clients et le top 5 des vendeurs par montant des ventes. L'Interactive Analysis Report Designer est un plugin utilisant les couches sémantiques de la version ANA de SAP Business One afin de générer des reportings en format Microsoft Excel. Les reportings sous format Excel permettent ainsi de manipuler et de concevoir des rapports de données plus facilement. Le Pervasive Analytic Designer possède des nouveaux graphiques avec de nouvelles fonctionnalités permettant notamment de régler les mesures afin de supporter plus de calculs tels que les sommes cumulées ou le minimum et maximum. Cela offre plus d'options et de flexibilité pour construire des tableaux de bord plus performants. La nouvelle fonction de prévision intelligente correspond à des statistiques prévisionnelles avec des modèles intégrés comme le LRD-TSA qui, dit plus simplement, permet d'avoir des prévisions tenant compte de la saisonnalité de votre activité. Passons maintenant aux nouveautés concernant la gestion logistique et des stocks. Un nouvel assistant pour la gestion et la mise à jour des prix a été ajouté dans SAP Business One. Il permet de mettre à jour les prix de façon automatique et d'effectuer des conversions de masse pour des prix de différentes devises. La gestion des emplacements dans la version 9.2 de SAP Business One permet de tenir compte des unités de mesure des articles pour restreindre des emplacements dans le stock. Regardons les évolutions concernant le MRP et la production. Le module de planification des besoins, ou MRP, a évolué et devient plus maniable et précis. En effet, lors des mises à jour, les critères de sélection d'articles ont été étendus et il est maintenant possible de faire une sélection selon le fournisseur favori ou selon les zones personnalisées définies dans les données de base articles. Également, lors de l'exécution du scénario MRP, il est désormais possible de sélectionner soit des valeurs spécifiques, soit des valeurs de base. La gestion des stocks a été améliorée avec la 9.2. Il est maintenant possible de gérer des prévisions d'articles par magasin, ce qui permet de sélectionner les commandes de vente selon l'entrepôt et donc d'avoir un meilleur contrôle de la demande prévisionnelle. Concernant les nouveautés de gestion. Désormais, un utilisateur technique gratuit est dédié à la communication avec la plateforme de support à distance de SAP, le RSP, est mise à disposition. Cette nouvelle fonctionnalité renforce la sécurité puisque son utilisation se limite au transfert de données. La maintenance de SAP Business One version ANA devient plus efficace et plus autonome avec la plateforme RSP, puisqu'il est désormais possible de programmer des sauvegardes de la base de données SAP ANA tout en supprimant les anciennes. Un utilisateur spécial support prédéfini a été intégré dans la 9.2. Il est désormais possible d'effectuer la maintenance et le support sans licence supplémentaire et sans aucune interruption d'activité, car aucun utilisateur n'est contraint de se déconnecter. Concernant la plateforme et l'extensibilité. Sur la version 9.2, vous pouvez accéder à SAP Business One avec un navigateur web. Il n'est donc plus nécessaire d'installer ni de mettre à jour le logiciel client, et surtout, SAP Business One est désormais accessible de n'importe où, du moment que l'on ait un accès Internet avec un navigateur compatible et à jour. Merci pour votre attention tout au long de cette présentation. Si vous souhaitez en savoir plus et découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version 9.2 de SAP Business One, je vous invite à télécharger le document complet en format PDF sur notre blog. L'adresse URL se trouve dans la présentation située sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à nous contacter directement pour tout renseignement. Les coordonnées sont également disponibles dans notre présentation ci-dessous ou sur notre site internet www.opti-one.fr.